Je m'appelle Karine Petit, je suis ethnologue, responsable de l'ethnopôle de la Fabrique de patrimoine en Normandie et je travaille sur la diffusion de la discipline en région à travers un festival. Mes travaux de terrain, eux, portent sur les identités professionnelles, particulièrement dans les univers portuaires. Ce que vient dire la crise sur ma pratique professionnelle, de quelle façon elle vient en quelque sorte appuyer les fondamentaux de ma discipline, c'est que ce que l'anthropologie démontre, l'unité du genre humain et la diversité des cultures, a été brutalement exposée de façon flagrante par cette pandémie mondiale. Chaque humain sur la planète est touché par cette menace, ce danger, et elle fait prendre conscience à tous de cette unité du genre humain à travers notre fragilité commune. Mais l'exposition n'est pas la même pour tous. Les recherches de solutions pour s'en préserver varient selon les cultures, mais aussi de façon criante selon les rapports de domination et la possibilité ou non de se nourrir à sa faim. Mes 3 mots sont très simples, 3 actions, 3 souhaits. D'abord ouvrir les yeux sur des réalités jusqu'alors occultées des travailleurs de l'ombre, à qui on donne rarement la parole, qu'on prend peu le temps d'écouter, de comprendre. On les regarde différemment aujourd'hui, mais sous le prisme de l'héroïsation. Que deviendront les éboueurs, les caissières, les caissiers, lorsqu'ils ne risqueront plus leur vie au quotidien? Je souhaite que nous puissions aussi ouvrir les yeux sur des horizons plus vastes, car si on a parlé de métiers qui nous sont proches, il en reste que l'on refuse encore de voir. Les marins qui errent sur les mers dans leurs navires à huis clos, séparés de leur famille une grande partie de leur vie, cohabitant de façon injuste avec des marins d'autres nationalités qui ont des droits différents, notamment des temps d'embarquement, donc de séparation de leur famille, qui n'ont rien à voir selon leur nationalité, des salaires d'une grande disparité au sein d'un même équipage, et il leur faut vivre ensemble, longtemps, dans un espace très restreint. Notre expérience du confinement n'est rien à côté de leur vie. Apprendre. Apprendre, c'est mon deuxième mot. Cette crise a été d'une grande violence. Elle nous a tous, à l'échelle de la planète, déstabilisés. En France, nous avons expérimenté du jour au lendemain une sorte de nouveau tabou, l'interdiction d'embrasser, de toucher, de se réconforter en se prenant dans les bras. Nous nous sommes trouvés comme plongés de façon brutale dans une culture qui nous était étrangère. Nous avons perdu nos repères de façon radicale et prolongée. Et je souhaite qu'à la lumière de cette expérience, de cet apprentissage, la sortie du confinement rende chaque redécouverte merveilleuse, que chacun puisse être attentif aux moindres détails qui lui semblaient aller de soi, les gestes que l'on désignait comme naturels, alors qu'ils sont le fait d'apprentissage, un marqueur d'une culture commune, que chacun se retrouve finalement dans la posture de l'ethnologue qui, en terrain inconnu, apprend de l'expérimentation. Certains, que leurs conditions sociales avaient jusqu'alors préservées, ont été l'objet de défiance et de rejet. Et je souhaite que cette expérience passagère du rejet, celui des touristes européens, leur permette de se mettre à la place de ceux qu'habituellement l'Europe rejette. Mon troisième mot, c'est s'inspirer. L'inspiration, tout d'abord comme une grande bouffée d'air, enfin possible, sortir de l'angoisse, de la maladie, sortir de l'enfermement, mais c'est surtout l'inspiration que nous apporte la connaissance d'autres modes de vie, d'autres façons d'habiter le monde, de cohabiter avec les plantes, les animaux, les paysages, de concevoir des liens familiaux pour continuer à créer ensemble d'autres façons de vivre. Donc voilà mes 3 mots, apprendre, s'inspirer et puis s'ouvrir aux autres, savourer la sortie de nos univers domestiques pour accueillir l'autre avec bonheur, sortir de notre monotonie pour accueillir la diversité et créer ensemble une utopie. J'aimerais conclure simplement sur ce mot d'utopie, qui serait une façon de créer des projets collectifs tout en respectant les différences, un certain idéal ethnographique, en quelque sorte.